la mauvaise diaspora. Et je ne sais pas si la question a été abordée ici. Vous aviez programmé le sommet sur le panafricanisme à Lomé, vous l'avez soit annulé ou reporté. Le fond de ma question, c'est qu'au Togo, il y a un bouleversement depuis très longtemps qui s'est intensifié depuis 2004 et qui a été accompli en quelque sorte par ce que le régime a fait, c'est-à-dire un changement de régime sans aucune consultation référendaire. Il y a un tollé dans le pays, mais on ne voit pas de changement. Et il a été raconté que vous êtes derrière ce projet-là, que vous êtes le cerveau derrière ce projet, que vous êtes conseiller de Fonia Simbe. Il y a des images qui circulent avec vous dans la proximité de Fonia Simbe. Et ma question est de savoir si vous aviez pris conscience de la situation qui prévaut au Togo. Si oui, quelle serait votre approche de solution à cette situation-là, parce que le peuple est vivant. Alors, je vais répondre en plusieurs volets parce que je n'avais pas obligation de répondre. J'ai tendance à répondre à toutes les questions. La première des choses, c'est que comme disent les Anglais, mon concert n'a jamais été des bagarres intérieures. Okay. Jamais. Je n'ai pas un regard, comme je viens de vous le montrer, sur un pays en particulier. Ça, c'est une première chose. Donc, dans tous les pays du continent, vous avez des crises sociopolitiques permanentes. Dans le mien, on me fait le reproche de ne même pas parler en permanence. Et le fait de connaître Faure Gnassingbé, si c'est ça qui me condamne à mort, alors je vous donne l'arme pour m'abattre tout de suite. Non, ce n'est pas une condamnation à mort. Parce qu'il y a beaucoup eu d'appels à m'assassiner. Ah oui. 324 déjà appels à assassiner. Quand une opposition est comme celle-là, je dis qu'il perd mon respect. La deuxième chose, c'est que je mets au défi quelqu'un qui puisse trouver un reportage, une interview sur le Togo. Ça n'est jamais arrivé. Vous aviez dit dans une téléphone que vous aviez choisi le Togo plutôt pour cette conférence-là du Mansa, parce que le Togo est un havre de paix. Et je peux le dire en même temps. Je peux même le dire que c'est un havre de paix. Le problème est que si vous ne laissez pas parler, vous êtes en train de faire comme tous les autres. Vous êtes en train de faire comme tous les autres qui appellent non, pas nécessairement. Et j'ai pas envie de faire ça. C'est pour ça que j'ai la gentillesse de répondre, parce que j'avais dit je n'ai pas envie. J'ai pas envie. Ok. Moi j'ai des amitiés. Il y a des gens dans le monde qui sont mes amis. Je ne choisis pas en fonction de ce que les autres vont penser ou pas. Mais je n'interfère pas dans l'histoire du tout. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est triste que les Togolais puissent penser qu'une personne comme moi, je puisse interférer sur une constitution. Vous me donnez un pouvoir extraordinaire. Or, vous savez très bien qu'il y a la modification. Non, on ne sait pas. Si vous le savez, dites-le-nous. Arrêtez de jouer aux enfants. Si vous le savez, dites-le-nous. Arrêtez de jouer aux enfants. Ce n'est pas à moi de venir vous le dire. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Donc, j'ai plus envie de rentrer là-dedans. Ensuite, je dis, si quelqu'un me montre une interview avec Faure ici, ou un reportage de Foucault sur le Togo, ou une interview où je l'aurais vanté, je le mets au défi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne fais pas me justifier sur mes amitiés. Je suis désolé. Vous ne trouvez pas que votre proximité avec lui est peut-être un peu coupable par rapport à ce qui se passe dans le pays? Est-ce que je connais vos amis? Par rapport à la souffrance? Je connais vos amis? Non, mes amis, non. Voilà, on parle ici d'un peuple d'Afrique et vous êtes le porte-voix du panafricanisme. Le Togo est une dictature, une vraie dictature.